6, c'est donc le nombre de prisons en Champagne-Ardenne bloquées ce matin par leurs surveillants. Vous le voyez sur ces images tournées à Charleville-Mézières, l'accès à la maison d'arrêt est suspendu. Les sites de Reims, Châlons, Clairvaux et Villenox-la-Grande sont aussi concernés. En cause, l'agression de 3 surveillants jeudi dernier par un détenu islamiste dans le Pas-de-Calais. La maison d'arrêt de Troyes est également touchée. On retrouve sur place Tiffaine Leroux. Bonjour Tiffaine. À Troyes, c'est donc plus de sécurité que réclame le personnel. Oui, David, ici, là, la vingtaine de personnels qui filtrent les entrées depuis 6h30 ce matin est concernée par une violence montante, même si ici c'est une maison d'arrêt et non une centrale, c'est-à-dire que les détentions sont plus courtes, mais ils ont du mal à gérer la situation, notamment face au personnel radicalisé. Une enquête serait en cours car un détenu aurait récemment projeté de prendre en otage un personnel féminin avec une paire de ciseaux. On écoute un surveillant. Nous sommes, on va dire, à cran, nous ne sommes pas ici à la maison d'arrêt de Troyes en sous-effectif, mais nous sommes toujours sur nos gardes. Chaque jour est différent, nous avons toujours des problèmes de menaces de mort, de menaces physiques et des problèmes récurrents tous les jours, au quotidien. Tout vient de quelques années en arrière avec l'article 57, c'est-à-dire qu'une partie de cet article nous retire les fouilles corporelles des détenus. C'est-à-dire que lors des parloirs, ils peuvent rentrer avec ce qu'ils veulent, avec des téléphones, avec des stupéfiants, ils rentrent même avec de la viande, de l'alcool, ce qui amplifie les problèmes en détention. Oui, vous l'avez compris, hein, David, les surveillants ne se sentent plus maîtres chez eux et ils réclament en fait le retour, le rétablissement des fouilles systématiques à l'issue des parloirs, ce qui a été supprimé en 2009, d'autant qu'ici on a jusqu'à 6 à 7 détenus par cellule dans une vieille prison. Alors certains insistent également sur la nécessité de voir des nouveaux lieux dédiés à la radicalisation, enfin contre la radicalisation. Pourquoi ne pas en créer un à Clairvaux plutôt que de fermer purement et simplement la centrale en 2022? C'est une idée que soufflent ici les personnels, David. Merci beaucoup Tiffaine Leroux en direct de Troyes.